Alors bonjour tout le monde, ici Multitouching. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch 2G, 3G, 4G, iPhone 3G, 3GS, 4G et iPad en 4 points et l'iPad en 3.2.2 si je ne me trompe pas. Donc là actuellement je suis avec mon iPod Touch 2G. Voilà. Donc attendez, je vais baisser un peu la luminosité. Et on va faire ce jailbreak à l'aide de Snowbreeze. Donc tout récemment, la team I Hate Snow a sorti un logiciel de jailbreak, a mis à jour son logiciel Snowbreeze en version 2.1. Donc pour faire ce jailbreak, vous avez besoin de Snowbreeze 2.1. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien en bas dans la description. Et du firmware de votre iPod Touch, de votre iDevice, qui soit en 4 points, puisque c'est pour jailbreaker en 4 points. Donc je vais commencer tout de suite. Donc on va double-cliquer sur Snowbreeze. Et là on arrive et on va extraire le logiciel. Donc vous voyez, il n'y a qu'une application, donc on ne peut pas se tromper. Donc on extrait, on attend que l'application s'ouvre. Voilà. Donc voici le nouveau Snowbreeze. Donc là il va peut-être vous montrer les crédits, c'est possible. Voilà, il va vous montrer. Voilà. Version 2.1 pour le 3.2.2 pour les iPads et le 4.1 pour les autres iDevice excepté l'iPhone 1G et l'iPod Touch 1G. Donc pour un premier temps, moi je vous conseille quand même de brancher votre iPod Touch, même si ce n'est pas indispensable, mais à la fin il faudra le brancher. Donc on clique sur Next. Alors là il nous demande de sélectionner notre IPSAO, notre IPSW. Donc on sélectionne, donc on prend le firmware de votre iDevice en 4 points seulement. Identifying IPSAO. Donc il est en train d'identifier l'IPSAO pour savoir si c'est bien un 4.1 et si il peut le faire pour l'iPhone. Voilà, donc là il nous a bien vu que c'est un iPod Touch 2G. Alors pas de problème pour les modèle MB, modèle MC, on s'en fiche. Alors moi maintenant je vais sélectionner Expert Mode parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc je vous conseille de faire de même parce que c'est pas si expert que ça. Donc General, on clique. Alors là on peut avoir Background Wallpaper, Battery Percentage, Native Multitasking. Moi je prends Battery Percentage et Wallpaper parce que je vous ai déjà dit que Native Multitasking ça fait ralentir son iPod. Ensuite la nouveauté c'est qu'on peut installer directement OpenSSH depuis le jailbreak. Donc on fait OK. Voilà. Activate the iPhone, donc activate ça c'est que pour l'iPhone et ça ensuite c'est pas important, donc n'y touchez pas. Voilà, là on peut déjà préinstaller des packages, donc on peut, donc par exemple on veut celle-là, add, voilà. Bon moi j'en fais, oh mince, j'ai fermé l'application, alors attendez, j'en fais ça vite fait. Donc c'est pas la peine d'ajouter des applications parce que alors je refais ça vite fait, c'est pas la peine d'ajouter des applications. Plus credits. Moi parce que ça fait bugger, moi là vous voyez ça vient de me faire bugger. Bon vous si vous êtes habitué à le faire, bah faites-le. Mode, General, Enable Background, Battery Percentage, Install SSH, OK. Voilà, donc moi je clique sur Next. Voilà, et donc là voilà, et donc là on a à peu près tout fait. Donc maintenant on clique sur Build IPSAO, donc on clique Next et là il va commencer à nous mettre à nous générer notre IPSAO. Donc moi je vais arrêter la vidéo et la reprendre dès qu'il aura fini de faire mon IPSAO. Donc laissez bien tout brancher et reprenez la vidéo quand ce sera terminé. Donc voilà, là notre firmware a presque terminé de se faire. Alors vous êtes sûrement dit, j'allais y venir, pourquoi je n'ai pas téléchargé iReb.
qui est, si je vous rafraîchis la mémoire, si vous ne vous en rappelez plus, c'est un logiciel qui permet d'éviter les erreurs lorsque l'on restaure à partir d'un custom firmware. Eh bien, la nouvelle nouveauté de Snowbreeze, c'est qu'il est inclus dans Snowbreeze. iReb est inclus dans Snowbreeze. Donc, plus besoin de le télécharger. Donc moi là actuellement donc je suis avec un iPod Touch 2G, par contre il est déjà jailbreaké, vous voyez j'ai déjà Cydia. Donc je vous montrerai la procédure, sauf que je le restaurerai pas à partir d'un custom firmware. Donc là voilà, ils nous mettent down. Alors, on va cliquer sur OK. Et là ils nous demandent d'éteindre notre iPod Touch. On éteint. Là, donc on attend, voilà, et là on voit bien qu'il est éteint. Alors ça va être dur parce que donc il faut bien que vous ayez iTunes 10. Alors attention parce que ça va être dur avec la caméra, donc là il va nous demander de nous préparer. Prepare to press home and power. Voilà, on appuie les deux, là on a un beau compte à rebours, là on voit que mon iPod est en train, donc voilà, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche le bouton du haut en gardant le bouton du bas. Et là, normalement, donc ça dure pas 30 secondes. Hein. Ça dure un peu moins. Voilà, on attend le petit bip. Et là, on attend que iReb se lance, puisque voilà, regardez. Voilà, et là on peut lâcher. Voilà. Voilà. It is now in def mode. Voilà, cleaning up. Et ils nous disent que notre écran doit être noir. Voilà. Donc là, ça y est. OK. Et on s'en va de Snowbreeze. Et on va maintenant, donc on voit bien que notre custom firmware a été détecté, a été créé, pardon. Et on va ouvrir iTunes. Là, notre écran doit être noir. S'il n'est pas noir, vous recommencez, parce que c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc moi j'attends qu'iTunes s'ouvre. Alors il se peut qu'il s'ouvre automatiquement. Moi je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Pas, voilà. Donc il s'ouvre, voilà. Et là il nous dit iTunes a détecté un iPod en mode de restauration. Donc là on fait Shift 1, qui est la touche avec une flèche en haut. Et on clique sur restaurer. Ensuite on va chercher notre custom firmware qui est Snowbreeze. Et vous cliquez sur ouvrir et ensuite vous laissez votre iPod se restaurer à partir du custom firmware. Donc voilà, alors c'était multitouching pour le jailbreak de l'iPod Touch 2G, 3G, 4G, iPhone 3G, 3GS, 4G et iPad en 3.2.2 avec le logiciel Snowbreeze à partir d'un custom firmware. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube si vous voulez être informé de mes nouvelles vidéos en cliquant sur le bouton à droite, je crois. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour être notifié de toutes les nouvelles qui peuvent intervenir sur mes vidéos. Et visitez mon site internet multitouching.webs.com. Merci et à une prochaine.